Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue sur le Hit Parade. Le Hit Parade, c'est la tendance musicale de l'heure. Toutes les chansons qui passent en rotation sur les chaînes urbaines africaines et qui se respectent bien et en vibration tous les samedis entre 16h et 17h sur NGTV Hit Parade. Votre bonheur, c'est bien sûr d'être en notre compagnie. Vous aurez le classement, le top 10 des musiques camerounaises qui se portent bien. Et bien sûr, le top 10 africain, afro-caribéen. Et bien sûr, le top 5 mondial, le tout agrémenté du couloir des stars, constitué bien évidemment de toutes les chansons. Et bien sûr, l'invité en termes d'information. Bienvenue et surtout, voici le top clip de la semaine. Regardez. Yangoyo El loco, la chose là. Ototombe Yangoyo Mongango yangoyo Yangoyo Mongango yangoyo Yangoyo Tango ya koloba oh Yangoyo Eloko eleki diama Yangoyo Esoma bamituka oh eloko yo Le 2 juillet, biso tembe na foire. Le 2 juillet, biso tembe na foire. Le 2 juillet, biso tembe na foire. Lego, 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 Lego. Moya oye, moya oye.
nous passons à l'invité de la semaine. L'invité de ce jour, c'est une grosse pointure de la musique camerounaise, de la musique africaine. Attention, faudra le préciser parce qu'il a eu le temps de vous donner tout ce qu'il y a de bien. Attention, je n'étais pas né quand il mettait sa première chanson en route. C'est monsieur Elvis Kemayo. On a eu l'insigne honneur de le débaucher, bien évidemment, pour le bien des auditeurs et des téléspectateurs que vous êtes. Retenez tout simplement que Elvis Kemayo, qui est actuellement directeur artistique d'une grosse chaîne de production du côté de l'Angleterre, a eu l'insigne honneur de nous permettre de lui poser quelques questions. Alors, pour le compte de ce jour, nous écoutons la méga, la giga, la terra, la supra. Vous n'avez pas fait une erreur. Ce n'est pas Belka, mais c'est bien évidemment Elvis Kemayo. Maman, regarde-moi tomber. Maman, où les moubayam joutanyo. Oui, mais nous timdouillons l'injure. The Santa Congo. Maman, pourquoi ne banco? The Santa Cucainamo. Avion Tagnon, Cucainamo. Mamio, Kunemo, Mangotina. Écoutez, moi j'ai bercé 5 générations, ça dépend de laquelle. Peut-être des enfants qui sont nés hier et qui aujourd'hui ont 5 ans ou 10 ans, mais à l'école, on leur apprend la culture, le sport, les sommités politiques, culturelles de ce pays. Et je fais partie des sommités culturelles de ce pays. Je m'appelle Elvis Kemayo et mon background est sur Facebook, un peu partout. J'ai beaucoup œuvré et travaillé pour mon pays à travers une grande émission qui s'appelait Télévision. J'ai travaillé au Gabon dans les années 80 comme directeur artistique. J'ai travaillé au Cameroun avec son excellence Bob Biya à la télévision camerounaise comme producteur de la télévision Télévision. J'ai également travaillé à l'Union pendant 10 ans comme directeur de TNO, son excellent Théodore Guémorian, et voilà, et en France avec JPS Productions, je suis directeur général de la structure. Aujourd'hui, je travaille à Glasgow dans le UK en Grande-Bretagne, comme directeur artistique de White Global Productions. Voilà, en somme ce que je représente aujourd'hui. Et hier, je viens de recevoir une médaille, du rang du chancelier de l'Ordre national de la valeur. Oui, ça va. Du rang de chevalier de l'Ordre national de la valeur. Ok, alors j'étais en train de dire, si on doit s'apesantir point par point sur les différentes casquettes que vous avez eues jusqu'aujourd'hui, ça va nous prendre forcément plus d'une semaine à finir cette interview. Donc on va essayer de survoler. Restons dans le domaine de l'art musical. Alors à quel moment exactement vous vous mettez dans la musique? À quel moment vous décidez de faire de la musique? Écoutez, la musique c'est les yeux de l'esprit. Et pour que l'esprit vous anime, il n'y a pas un délai, il n'y a pas un début, il n'y a pas un intermédiaire, il n'y a pas une conséquence. Où ça vient ou ça ne vient pas. Moi je pense que depuis l'âge de 7 ans, j'étais inspiré par cette musique-là. À l'époque, je vivais seul avec mon père. Ma mère était partie et tous les soirs, quand mon père dormait, à 21h, j'étais dans la cour, je regardais la lune, je voyais que Dieu vivait sur la lune. Il y avait une image sur la lune. Donc je croyais que c'était Dieu. Donc je priais tous les soirs pour que cette
cette image de Dieu sur la lune me fasse devenir un bon musicien, un artiste. C'est ainsi que à Noël, j'avais 7 ans, on allait chanter de porte en porte, comme les enfants d'aujourd'hui, pour avoir le petit gardien. Et à l'âge de 14 ans, j'étais déjà entraîneur de danse dans mon club, dans mon quartier. Parce que là, nous avons organisé une seconde partie à Nouvelle. J'ai demandé à l'orchestre, étant donné que j'étais entraîneur de danse, j'ai entraîné ma troupe à danser. Je voulais chanter la chanson qui a permis à mes danseurs d'évoluer. C'était une chanson de Claude François. Et cette chanson, je l'ai chantée, ça a fait de moi la vedette de la soirée et c'était parti ainsi. Je suis devenu chanteur professionnel. On va dire que vous partez d'une interprétation de Oui, comme tout le monde, il faut partir de quelque chose qu'on essaye d'imiter. Voilà. Alors, et votre premier album, est-ce que vous vous rappelez même à quel moment vous le sortez? Il y a des gens qui ont mon répertoire et pour vous dire la vérité, mon premier album est sorti en 1974. Ça n'a pas bien marché. C'était une mélancolie. Ça n'a pas bien marché. En 1975, je me suis ressaisi et quand je venais de partir d'Afrique, j'ai pensé que j'avais laissé tous mes amours en Afrique. Donc j'ai écrit Te revoir, si un jour je pouvais te revoir. Revoir mes amours, quoi. Et quand cet album est sorti, ça a fait le tour du monde. C'est ça qui a fait de moi le vrai J.T. Maillot. Parce que je me souviens à l'époque, on s'alignait dans les kiosques, voilà, il y avait partout pour acheter cet album. J'étais habillé en gantois, ou ça, des bijoux partout, des balles, etc. C'était extraordinaire, quoi. Les gens découvraient quelqu'un qui sortait de, je sais pas, un martien et chantait français comme un blanc. Voilà, ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et pour l'anecdote, quand je suis revenu 2 ans après en 1976 en tournée au Cameroun, à Douala, le matin, mon avion a atterri. Il y avait plus d'1 million de personnes à l'aéroport. Voilà pour ma fille, c'était fantastique. Des mémoires d'artistes ou des mémoires d'animateurs, je ne suis pas sûr qu'il y ait un artiste qui a pu se faire attendre par 1 million de personnes. Et dans notre métier, il y a des messies. Il y a des messies qui ont été élus pour faire ce métier. Et je ne me vante pas, je fais partie de ces messies. Parce que j'ai été élu par Dieu pour le servir. La gloire que j'ai, ce n'est pas ma gloire. Je ne me vante pas avec ça, je suis quelqu'un de très modeste, c'est pas simple. Mais je sais qu'à travers la musique, je sers l'Éternel et je transmets à travers les générations. J'aide mes compatriotes, j'aide mes collègues. J'essaye d'apporter la joie dans le cœur des gens. J'ai bercé 5 générations avec des chansons que vous connaissez, Te revoir, Maman, etc., qui font pleurer les gens. Moi, je pense que je transmets là un message vivant qui ne vient pas de moi, qui vient de l'Esprit de Dieu. Et j'ai le devoir de le faire. Quand je suis créé cette musique-là, c'était pour servir le Père. Et moi, je suis là pour servir le Père. Peut-être vous faites la transition entre ce que vous passez à l'instant comme message qui vous vient bien sûr de manière divine. Vous êtes là pour servir parce que ça vient de la gloire de Dieu. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui fait le fait qu'on se serait attendu que vous soyez passé par une école? Parce qu'à cette époque, et que vous chantez religieusement bien de cette façon, ce serait dit que vous êtes allé à une école de chanson. Oui, vous savez, Dieu est capable de vous donner la richesse au moment où vous ne l'attendez pas. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu est capable de vous donner l'intelligence et la sagesse au moment où vous ne l'attendez pas. Salomon a demandé à l'Éternel, Seigneur, je voudrais simplement vous donner l'intelligence et la sagesse pour servir mon peuple. Dieu a dit, tu me demandes que ça? Eh bien, je te donnerai et l'argent, et l'or, et les femmes, c'est bien. Donc, c'est l'Éternel qui le donne. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il m'a donné de plus grand au monde, la richesse que Dieu m'a donné le plus grand au monde, ce n'est pas de l'argent, c'est la vie, c'est mon état. Parce que partout où je passe, les jeunes qui ont 35 ans me disent
est ton secret? Mon secret, c'est la volonté du Seigneur. Ouais, cette volonté qui, ma foi, regarde, vous laisse toujours souriant, toujours assez ouvert, d'une modestie sans pareil. Alors, nous allons nous arrêter un temps soit peu, parce qu'il sera difficile d'aller album par album. Je voudrais m'arrêter sur une des chansons qui a touché beaucoup de Camerounais, peut-être moi avec, quand je l'écoute. Parlons de Maman. Maman, quand vous faites Maman, est-ce que c'est parce que vous êtes parti et que vous avez eu des problèmes, que vous regrettez, ainsi de suite, ou c'est juste une inspiration qui est venue comme ça? Maman, pourquoi de nos banques? Je sais que une amour. Écoutez, ma mère vit, ma mère vit encore, je vais la voir demain, elle est à Bafon, elle vit, j'étais à Bafon ce matin, ma mère vit encore. Je n'ai pas écrit cette chanson pour ma mère, pas du tout. J'étais chez un ami intime, un ami qui m'est cher, Chaka Samuel, il vit à Paris. Ce jour-là, il avait perdu sa mère, je suis venu l'assister. Et vous savez, chez nous, on pleure un deuil avec des paroles. On essaye de vider son cœur avec l'amour qu'on a eu pour le défunt. Et lui chantait un peu comme ça. Donc, dès que mon magnéto, j'ai enregistré, et puis chez moi ce soir-là, j'en ai fait une chanson complète. Et cette chanson veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont en Europe et aux États-Unis qui ne peuvent plus venir au Cameroun quand ils ont perdu un être cher, en l'occurrence leur papa et leur maman, parce qu'ils n'ont pas de papier. S'ils sortent, ils ne reviennent plus, donc ils sont bloqués. Donc ça leur touche, ça leur concerne cette temps. Eux, ils se retrouvent à travers cette chanson. Voilà, j'ai fait ça, c'est un fléau qui tue tous les émigrés qui sont en Europe et qui malheureusement souffrent de cette distance, de cette nostalgie de leur pays pour avoir perdu le leur et n'avoir pas plus les moyens, les capacités de venir à l'environnement. Quels sont les moments de votre vie d'artiste que vous avez passé, que vous vous rappelez comme si c'était hier? Quels sont les moments de gloire, de joie que vous avez eu en tant qu'artiste musical? Bien, la plus grande joie pour moi, je voudrais dire, c'est quand je suis descendu en 1976. J'ai pris l'avion avec mon musicien, j'étais 15. Et quand l'avion a décollé, le commandant de bord nous a souhaité bienvenue au groupe Kemeyo System. Ça ne se fait jamais dans l'avion. Dans l'avion, on annonce les perturbations, etc., la température. Et ça m'a un peu fait bien. Et quand nous avons atterri à Douala, le même commandant de bord nous a dit le groupe Kemeyo System, il est de rester à bord. C'était à l'époque, c'était à Yékou. Alors là, j'avais 7 ans, j'ai commencé à pleurer. Je me suis dit peut-être qu'on va me mettre en prison parce que, comme vous saviez, à l'Europe, à cette époque-là, il fallait être clean pour venir au pays. On est resté dans l'avion, tous les passagers sont sortis. Les musiciens entiers, les blancs me regardaient, elles me disaient qu'est-ce qui se passe? Parce que tu nous as amené d'autres devenaient déjà jaunes, etc. Et puis tout d'un coup, il y a un journaliste camerounais, Berlin, Berlin est mort. Il entre, il me dit Elvis Abba, Elvis c'est bon, je dis voilà. Je savais pas ce que ça veut dire Abba. Et après, on me demande de sortir. Quand j'ai sorti ma tête de l'avion, ça a fait quand même tourner, si le ciel tombait sur nous, il y avait 2 millions de personnes qui sont venues à 2 millions de. Ça a été le plus beau souvenir de ma vie. Malheureusement, c'était pour y attaquer l'âge. Et le second bonheur, c'est quand j'ai palpé moi-même la personne que j'étais devant des écrans de télévision. Parce que quand j'étais artiste, je n'étais pas derrière la caméra, j'étais devant la caméra comme un acteur. On va revenir à télé pour dire si vous permettez. Que vous rappelle Paradis Noir? Paradis Noir, c'est une chanson que j'ai créée de mon nom
avec la foi. J'ai la foi en Dieu. Et moi j'ai été 15 ans dans une église à Paris, je suis évangéliste. Et j'ai voulu me consacrer à Dieu. Je ne pouvais pas, quand j'écoutais les prédications, quand moi-même je prêchais, je n'étais pas à la hauteur de pouvoir respecter les commandements de Dieu. Je me sentais faible. Et je me sentais un peu hors de ce que Dieu me demandait de faire. Et c'est là où j'ai demandé à l'Éternel, je ne peux pas te servir sur terre, il faut que tu me places. Que je meure. Que tu m'amènes dans un paradis, peut-être un paradis noir, je veux te servir. Parce que ici sur terre, je marche sur le péché. Voilà ce que je veux dire, paradis noir. Wow. Wow. Alors, C'est la vérité. oui. À ce moment, Le amour, Jésus Christ, ça veut dire prends-moi, tue-moi, amène-moi. C'était en 1980. J'ai demandé au Seigneur de me prendre, que je meure, pour aller le servir là-haut. Ici, je suis né dans le péché, et mes péchés sont constamment devant moi. Je ne peux pas être en symbiose avec lui. Il ne s'attend pas que je sois un homme saint. Je pécherai toujours. Mais s'il veut que je le serve dans la sainteté, je dois partir. qu'est-ce qui vous amène au Gabon? L'Éternel m'amène au Gabon, que je sois directeur de l'Orchestre national, et le général ACD Boniface m'a adopté, le président m'a adopté, je suis directeur de l'Orchestre national. Et cet Orchestre national a donc créé une chanson en 1982 qui s'appelait Associé. Le Gabon, c'est ma deuxième passion. Quand je suis parti du Gabon, moi, j'étais un patron de boîte de nuit du Gabon, donc musicale. J'étais devenu dans un contrat de boîte de nuit, d'ailleurs, c'est le King's Club. Si je faisais mes premiers pas comme musicien dans une boîte de nuit, c'était en 1960. Et toi, tu viens chanter dans ma voix. Je laisse sur une paye 50 000 nous avons appris à bien dormir. Et en 1980, on m'a rappelé de venir On joue là maintenant. Oh. Quels sont les souvenirs que vous gardez de la triste? Ben, les souvenirs, c'était des très très beaux souvenirs qui m'ont attaché, qui ne m'ont pas empêché d'être ce que je suis aujourd'hui, qui ne m'ont pas sali. C'est un pays qui m'a donné la maturité en tout domaine, qui m'a donné la force de me battre. Je suis parti du Gabon le 16 février 1972 pour atterrir à Paris et devenir superstar. C'est un pays de bénédiction. Artistiquement parlant, au Cameroun, vous êtes une icône, vous l'avez dit au départ. Aujourd'hui, quel est le regard que vous avez sur la jeune génération, sur la musique camerounaise en fait? Quel est le regard que vous lancez en termes artistiques? Ben, pour vous dire la vérité, notre musique a perdu un peu de son identité. Les choses sont devenues beaucoup plus faciles. Les jeunes aujourd'hui préfèrent se lancer dans le coupé décalé, dans la musique nigériane. C'est la facilité pour se faire écouter, pour se faire entendre, pour se faire connaître. C'est dommage. Aussi parce que nous avons de moins en moins de producteurs qui s'engagent à long terme pour pousser un artiste jusqu'aux zénith. Et moi je trouve que c'est une faiblesse, c'est une route sans issue.
c'est des portées qui ne vont pas très très loin. Et le professionnalisme n'est pas au rendez-vous. Chacun fait sa petite maquette chez soi, les met sur Facebook. Et puis, qui plaisent à tout et chacun de l'écouter. On fait un petit gala, on fait des trucs, ça s'arrête. Donc, il n'y a plus de métier. Le métier fait que il faut sortir des vraies chansons qui touchent les cœurs. Il faut énormément travailler. Notre métier, c'est un métier de galère. Pour ça que vous sortez plus des chansons. Non, moi je suis un artiste qui fait du showbiz. Je suis pas un artiste qui fait des disques. Je fais des disques une fois tous les 10 ans. Je peux vous en pondre un demain, 10 albums. Je suis un bagage. Mes disques depuis 1972 parlent d'eux-mêmes. Aliotti est là pour témoigner. Tout mon répertoire, ça donne à réfléchir aux jeunes. Parce que ça sonne encore. Prenez des chansons des Walton, des chansons de San Thomas, lui fait des galas, guichets fermés en Afrique de l'Est, etc. J'en passe. C'est des répertoires qui vivent. Aujourd'hui, on n'a plus de ce genre d'écriture, des gens qui pensent vraiment défendre notre patrimoine artistique à travers le monde. Donc c'est devenu facile. Et puis il faut aussi dire que c'est la conjoncture qui les amène à pouvoir essayer de vivre de cette manière. Mais ça ne va pas très loin. On peut aussi vous accuser de n'avoir pas tendu la main à cette génération. Est-ce que vous pensez aujourd'hui à un autre Elvis capable de nous offrir? Et à quel moment on peut m'accuser? En 1986, quand j'ai fait Télépodium, je me suis sacrifié pendant 4 ans pour donner la chance en dédié à Sergio Polo, à Ben Deka, à Louis Deka, à Guy Lobé, à Koudou Sitouni, au Tête Brûlée, la gueule de Baba. Peut-être on aurait dû poser la question, est-ce que vous avez, à quel moment est-ce que vous avez pu aider les autres? Bon, mais maintenant, parce que je suis passé par le Gabon, j'ai aidé le Gabon, associé, sorti du Gabon par moi, Angela Sélé, c'est mes enfants, ma promotion, en Guinée équatoriale, Néné Bantou, tout ça, c'est moi. À quel moment, toute ma vie, je JPS, les Werason, j'ai organisé le conseil de Werason à Kinshasa, Solo Labien, au stade des Martyrs, 100 000 personnes au stade. Quelles sont vos relations avec ces artistes-là aujourd'hui? On est resté très, surtout les Aïnois et Magic System. Ils sont très, ce Magic System, c'est moi qui ai signé le Poisson d'avril. Ils sont restés très amis avec moi. Les seuls artistes qui me doivent un peu, c'est mes frères camerounais. Oui. Mais je suis comme Jésus-Christ, ma tête est là pour prendre le coup de marteau. Je fais du bien et je ne suis pas impuni. Alors, nous allons sortir progressivement de votre vie artistique. Hein. Vous sortez un album après tous les 10 ans. Ça veut dire que le prochain sortira quand? Après, j'ai fait associé en 2000. Et ben, il y a 10 ans. Hein. Ça veut dire qu'on est en retard. On n'est pas en retard, c'est parce que j'ai signé un contrat en Grande-Bretagne. On a produit 2 jumelles aux États-Unis, à New York, les Shani, qui m'ont pris 2 années de consécration. Je voulais vraiment les lancer. Elles font du R&B. On a demandé au compositeur de Akon de les écrire 2 belles chansons. J'ai souffert pendant 2 ans avec ces jeunes petites filles. Et après, la maman a tout en l'air. Donc, il faut repartir encore sur un autre terrain de combat. C'est ça. Vous n'avez dit que de bonnes choses. Vous n'avez pas de regrets à avoir dans votre répertoire, dans votre passage artistique? Vous parlez des regrets de ma vie artistique? Oui. J'ai beaucoup de regrets parce que je ne me suis pas occupé de moi. Je me suis plus occupé des autres que de moi. Ça m'a donné un peu de recul. Mais vous savez, Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. La récompense, ce n'est pas pour gagner de l'argent sur les dos des autres. C'est pour donner aussi aux autres ce que vous avez appris, ce que vous avez apporté. Et la comprendre venant du Seigneur. Je n'ai aucun regret. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Je ne suis pas riche,
Je n'ai pas d'argent, mais je vis bien. Très bien, pas la peine de dire. Amen. On vous a vu tourner autour des droits d'auteur à un moment. Ça fait peut-être 2 ans, si mes souvenirs sont bons. J'ai entendu votre nom apparaissait à un bout. Qu'est-ce que vous cherchez là-bas? Je voudrais encore aider les artistes, j'ai été déçu. Oui. J'ai été triplement déçu par les artistes camerounais qui me regardent. Et je ne suis pas prêt à recommencer derrière, demain, parce que je vais dire ce que Jésus a dit sur sa croix. Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qu'est-ce que vous leur reprochez? L'ignorance. L'ignorance. J'ai dépensé 50 millions. J'ai payé tous les artistes qui sont là. 50 millions. À Lioti, je lui ai mis un camion. J'ai loué un camion. Un grand camion de transporter les artistes de Bafoussam de venir au palais de congrès pour me voter. Ils sont allés voter Madagascar. Et lui, il est rentré seul avec le camion. Et il est allé au tirant. Ils sont ignorants. Ils sont ignorants et ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que c'est pas ça qui justifie le fait qu'on piétine tous les jours, on n'arrive pas à trouver le bon bout en ce qui concerne le droit d'auteur au Cameroun? Comment voulez-vous que Paul Biya, le gouvernement, le Premier ministre, le ministre de la Culture, Kombi, donne un patrimoine? Les droits d'auteur, c'est beaucoup de richesse, beaucoup d'argent. Moi, je suis assassin. Comment voulez-vous qu'on donne tout ça aux gens qui sont inconscients, qui n'ont aucune maturité, qui ne cherchent qu'à piller et voler? Les droits d'auteur ont commencé en quelle année au Cameroun? Avec qui? Les Ousomba, les Sambélé, les Odingaska. On reproche à ces gens-là que des détournements. Je dis la vérité, que des détournements, on ne se cache pas. L'État va valider ça, nous ne sommes pas matures. Moi, je demande à l'État de ne confier à personne la responsabilité de gérer notre patrimoine. Que l'État prenne ça en main et gère jusqu'à ce que nous devenons matures. Le poste de PCA, ce n'est pas une poste politique, m'a dit le ministre Kombi, le ministre d'État de la Culture. Ce n'est pas une poste politique, ce n'est pas une nomination, ce n'est pas un clan de droits là, camerounais, machin, pour venir saboter. C'est les droits qui appartiennent aux artistes, à tout un chacun qui écrit de la musique. Aujourd'hui, je m'excuse, il y a des gens qui n'écrivent plus de la musique, qui ne composent plus, qui n'ont plus de disques depuis 20 ans. Ils ne se prétendent que pour mettre en place une repartition dans laquelle ils vont se retrouver. Ils ont fait une chanson, peut-être 2. Qu'est-ce qu'ils vont gagner? Ils sont les premiers à prendre la hache, à aller casser les bureaux de droits d'auteur parce qu'ils ont fait 2 chansons en 1980 et on ne leur donne pas 100 000 ou 200 000. Est-ce qu'on est mature? C'est de la folie. Allons à l'école, s'il vous plaît. Allons apprendre ce que c'est que le droit d'auteur. À qui doit-on distribuer les droits? À ceux qui ont écrit des chansons, à ceux qui écoutent leurs chansons à la radio diffuse vos chansons à la télévision et on vous paye, en note on vous paye. Si vos chansons ne sont pas diffusées, ne venez pas avec la hache pour casser une société de droit d'auteur parce qu'on ne vous a pas payé. Nous ne sommes pas matures. Moi je fais le tour du monde. Il y en a qui sont là depuis 20 ans. Ils attendent pour être PCA, ils attendent pour être ceci, cela. Non, arrêtons. Laissons le gouvernement faire sa place. J'étais avec le ministre Mwele Kombi à son bureau hier, pendant 2 heures. Il dit, monsieur le ministre, je vous félicite, je vous soutiens. Faites ce que vous êtes en train de bien faire, de droit d'auteur. Mettez des gens responsables pour nous guider, parce que nous ne sommes pas prêts. Si les artistes pourront vous écouter et dire qu'on ne pourra pas laisser leurs droits au gouvernement, parce que Elvis a dit au ministre ne faites pas ci, ne faites pas ça. Est-ce qu'ils ne vont pas vous accuser demain d'être un peu ceux-là qui n'a pas aidé à ce qu'on puisse leur... Moi, je me suis positionné pour être PCA. Ils n'ont pas mangé mon argent.
Que ceux qui n'ont pas mangé mon argent me jettent la première pierre. Que ceux-là me jettent la première pierre. Tous! J'ai fait voilà, Yaoundé, Bafoussa, Bamenda, tous ces pays, j'ai dépensé des centaines de millions à leur donner. Que ceux-là me jettent la première pierre. Ils auront un cimetière demain. Je leur ai donné mon argent. C'est pas l'argent pour lui, je travaille sur un clinique équatoriale. Je voulais être PCA parce que je suis honnête pour faire des choses justes et distribuer et repartir honnêtement. À vous entendre, ce ne sera pas pour demain. Parce que nous ne sommes pas matures, nous sommes dans une jungle. Chacun veut manger, il ne peut pas écrire des chansons, hein. Il ne peut pas composer. La musique camerounaise est en bas. Ouais, les Nigériens, ils sont venus hier. Là. Moi, on était au-dessus des Nigériens, des Ivoiriens, des Haïtois. Nous sommes aujourd'hui en bas. Quand on écoute des petits jeunes, là, y compris les Nigériens, il faut les couper, les caler, il n'y a pas la musique camerounaise. Elle n'est plus identifiée. Voilà. Pour un artiste de votre trame, aujourd'hui vous avez pratiquement tout donné au Cameroun. Est-ce que le Cameroun vous a donné quelque chose en échange que vous avez toujours pensé à dire? Le chef de l'État, Paul Biya, sur l'instruction du ministre Moïse Kombi, sur l'instruction du ministre Moïse Kombi, parce que je n'ai jamais reçu de médaille au Cameroun. Le ministre Moïse Kombi a écrit le chef de l'État comme une médaille. Et hier, j'ai été décoré honorablement par ce grand homme de la culture, d'un professeur qui m'a honoré et qui m'a décoré de la médaille de chancelier, de chevalier, pardon, de l'ordre de la nation. Chevalier, c'est l'ordre de la valeur. Voilà, c'est ça. Donc, je remercie le chef de l'État. Je remercie son ministre Kobia. Je remercie le ministre Moïkom. Je remercie les communicateurs qui me suivent aujourd'hui et qui sont mes collègues qui sont dans la communication. Je remercie ma famille qui me soutient là et tous ceux qui hier ont participé à cette cérémonie de formation. Les téléspectateurs qui me témoignent à travers Facebook, les commentaires, les félicitations, c'est ma seule récompense. C'est une richesse. On va prendre ça comme zone de transition pour parler de votre vie en tant que présentateur d'émission, en tant que, on va pas dire journaliste, Non. mais en tant qu'animateur. C'est bien dit, animateur? Animateur. Alors, en tant qu'animateur, vous n'êtes pas allé à une école, mais vous avez écrit les plus belles lettres d'animation au Cameroun à travers votre émission. Vous êtes venu. Oui, c'est un concours de circonstances, parce que j'ai été jamais en France, j'étais jamais devant la caméra pour présenter une émission, et quand je suis arrivé à Yaoundé en 1985, août 85, le ministère de l'Information et de la Culture à l'époque me devait de l'argent. Je suis allé voir le ministre Ndambo et dire voilà, vous m'avez envoyé une invitation pour le 20 mai dernier, j'ai dépensé de l'argent à 1,5 million et après ça a été annulé, donc je veux mon argent. Donc le ministre Ndambo m'a dit allez voir quelqu'un en anglais. Je descends. Ah mon fils, comment tu vois? Va voir si Itoga, déjà à la télévision. J'arrive, le DG François, va voir le DG François du Fonda. Et voir le DG du Fonda. Il y a mon propos de rester au Cameroun. Faire une émission téléphonique. J'ai jamais fait d'émission. Comment je vais commencer par quoi? Bon, j'ai fait beaucoup d'émissions, je suis rentré chez moi, j'ai visionné plusieurs cassettes, ça m'a instruit, j'ai lancé l'émission, j'ai réclamé un orchestre en place pour ce que je voulais faire, et des réalisateurs compétents. C'est comme ça. J'ai démarré avec beaucoup de fautes, hein. Je parlais avec beaucoup de fautes en français, etc. J'avais des journalistes de la maison, des Gilles de Charles Dongo, tout ça, qui m'aidaient à corriger mes trucs. Puis voilà. Et là, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est un truc la fois. Comme ça. Est-ce que jusqu'aujourd'hui, le taux d'audience des télépodiums a déjà été dépassé?
Ça ne sera jamais passé. Ça avait été à l'époque avec moi un niveau de sommité où personne ne peut en faire. Personne. C'est terminé. Le secret était quoi? La qualité de votre sélection, Le des artistes? professionnalisme, mon cher, c'est vraiment dans tout métier, artistique et journaliste. Il faut créer la créativité et l'originalité, et surtout faire toujours des recherches. J'allais en gros chercher le job de Saint-Jacob, j'allais aider à chercher Jean Bécoco, j'allais à Douala chercher des artistes. Qui le fait aujourd'hui? Il faut créer. Personne ne le fait. Personne. Et ces vieux-là, il fallait les sortir du terroir pour montrer à des voilà. Il y a des gens qui ont fait de la valeur, de la culture camerounaise. Qui peut le faire aujourd'hui? Ils sont assis dans un fauteuil, dans que ça se passe. À l'époque, je pourrais. Voilà. Voilà la différence. Qu'est-ce qui vous fait partir de Télépodium? Qu'est-ce qui arrête Télépodium? Pourtant, on était déjà au sommet, hein, on se dirait rien ne pouvait plus vous arrêter. Mais qu'est-ce qui vous arrête? Eh bien, qu'est-ce qui m'arrête? Bon Dieu a un plan, c'est chacun. Et le Seigneur a dit, il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire. Mon temps était arrivé de partir, et j'étais répondu. Passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Qui malheureusement a pu tout tuer l'émission. Ça ne me regarde pas, et je suis parti. Je suis parti à la recherche de l'homme. Je suis revenu 2 fois. Je suis revenu 2 fois à la télé. Mais il fallait que je parte après 4 mois. Le premier, il fallait que je parte. Je me suis passé. Parce que c'est une mission que Dieu vous donne. Et quand Dieu décide que ça s'arrête, il ne faut pas bousculer, il ne faut pas forcer. Il faut partir. Moi, je suis un instrument du Seigneur. Il m'utilise quand il veut. J'ai chanté par la voix. Je n'ai pas peur de la mort. La mort est spirituelle. Demain, je meurs, c'est bien. J'aurais fait ma mission sur terre. Vous parlerez de moi. Ces jeunes, ils m'enregistrent. Alors, de moi. Parce que j'ai fait ce que je pouvais sans argent, sans pouvoir, rien qu'avec la grâce du Seigneur. Donc, vous devez vous dire. J'ai marqué une période et je suis d'autant plus fier de ma récompense. C'est des enfants qui avaient 5 ans à l'époque. Et je trouve que dernièrement, je suis dans un lieu en partant. Qui me dit, M. Kemaïo, quand j'avais 5 ans, merci, je vous ai jamais vu. Vous m'avez bercé. Nous, avec qui vous posons la question ce soir, c'est un peu pour nous même un rêve, avoir un monument comme vous. Mais seulement, on va vous poser forcément la question qui est celle de savoir, après CR TV, en tant qu'animateur, vous avez fait quoi? En tant qu'animateur, est-ce que vous avez postulé pour d'autres chaînes de télévision? Ah non, je suis parti à la TV, j'étais directeur de JPS Production. Nous avions à cette époque la plus grosse production africaine. À Paris, Sony était en face de nous avec ça. On avait la plus grosse production africaine avec Relation de Madidou, avec Fidé, Nandeka, Saint-Thomas, et tous les entiers, on avait la plus grosse production qu'on gérait. Donc on a travaillé pendant 3 ans, sans compter qu'il y avait une représentativité à Douala. Donc je venais tous les mois pour recevoir les artistes et essayer de programmer la sortie de leur album. Donc j'ai travaillé dans ce sens-là. Et après les 3 ans de JPS, je me suis retrouvé en Guinée équatoriale pendant 10 ans. Je travaillais pour la Guinée. Voilà. Et sur le continent aujourd'hui, pour finir, on entre déjà à la fin de notre interview. Sur le continent aujourd'hui, vous avez parlé des Magic System. On a assisté au départ d'une autre sommité comme vous, Papa Wemba. Et ces départs-là, vous dites c'est la volonté divine qui fait qu'un artiste de la trame de Papa Wemba parte hors de son pays. Oui, parce que Papa Wemba c'est un ami, un long ami. On l'a produit à JP d'ailleurs, avec les boîtes pour avec les Chita,
avec ST4, de vos locaux, voilà. Papa Wemba a toujours souhaité mourir sur ça. On souhaite de mourir sur la scène. Et Papa Wemba, avant de faire cette scène-là, il était très malade. Il sortait de l'hôpital. Il n'avait pas droit à le sur ça, vous savez. La scène pour nous, c'est comme la drogue. Quand on lui a proposé ce grand show, il n'a pas refusé. Il ne pouvait pas refuser. C'était un très très grand show médiatique. Malheureusement, il est tombé, il est parti. Vous n'avez pas les mêmes envies? Moi, je ne peux pas choisir l'heure, l'endroit, vraiment. Je ne suis pas Dieu. Alors, aujourd'hui, on va prendre la dernière. Et you are a journalist, if you have any question, you can ask the question. You can put it in English. But this is my last question. Alors, on se sera attendu à faire des featuring avec d'autres artistes. Rarement on a entendu Elvis en featuring avec X ou avec X. J'ai fait un featuring avec Manu Dibango au Fleury. Dans mon album, la musique que j'aime, celle que je chante, elle vient de mes ancêtres. Au faire a participé au Manu Dibango. Et j'ai fait un featuring avec un PK associé, qui sont très forts. Voilà. Vous me citez que des gens de votre génération. Il n'y a pas un jeune artiste camerounais qui, ma foi, vous dites ce garçon peut quand même faire quelque chose, puisque vous êtes en art musical. Alors, vous voulez que j'aille chanter avec des coupés décalés? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit parmi les artistes camerounais. Mais ils sont complètement dénaturés, ils font des coupés décalés, ils font des trucs. Oui, ils font. Par exemple, je ne veux pas aller chanter. Je veux pas aller chanter. J'ai envie de. J'ai envie de. Comment est-ce que je peux. Il y a un jeune qui s'appelle Richard King. Ça, Richard King. Celui qui a chanté l'hymne pour le. Oui. Oui, non, elle est très bien, mais je ne connais pas son répertoire. La seule fille avec qui je peux faire une duo, c'est Charlotte Dupont. Parce que la chanter, elle avait les peurs à mes disques. C'est une chanteuse extraordinaire. Après, grâce des cas, c'est Charlotte Dupont. Bon, vous savez, moi je chante en français. Et beaucoup de nos chanteurs, aujourd'hui, ne savent pas interpréter en français. C'est vrai. Le chanteur qui s'appelle, le jeune qui s'appelle Paul la Petite. Je ne peux pas faire un duo avec Paul la Petite. Peut-être Paul la vieille, oui, peut-être. Paul la Petite, c'est que je ne peux pas. Il y a Nicole, des sources d'inspiration. Des Scott, des problèmes. Oh, on est mort. C'est le fléau de la société. Et en somme, c'est l'inspiration. Quand je vous vois et que vous avez un problème profond et que ce problème peut le partager ou sauver d'autres vies, c'est ça qui m'amène à être inspiré. Par exemple, si un jour je pouvais être heureux, c'est un individu qui a quitté son pays et a envie de retrouver son fiancé. D'accord? Que veux-je faire pour retrouver mon pays, ma mère, mon père, mes amis, ma maison? Bon, c'est des chansons qui portent sur comment je vais dire, le manque d'affection, le manque de voir ses proches, n'est-ce pas? Le manque de vivre son passé. La science immature. Alors, qu'est-ce que tu diras qu'est-ce que tu peux les conseiller? Vous savez, la jeune génération est têtue. Et la jeune génération pense que nous sommes vieux. C'est leur époque. Moi, j'ai tendu la main à Mr. Léo et Mr. Blaise. Nous avons écrit de la Grande-Bretagne pour leur dire que nous voulons les reprendre sur le plan international. Parce que moi, j'ai les bras longs aux États-Unis, en Angleterre et en Europe.
Et ils nous ont choisis. Ils n'ont pas voulu, non, ils nous ont choisis. Ils n'ont pas voulu répondre à notre demande, etc. Donc, c'est des gens qui sont prétentieux, ils sont imbus de la personne, ils se croient arriver, mais ils se trompent. Ils sont dans un phénomène de fléau très court, parce qu'ils interprètent ce que les Nigériens font. Ce n'est pas leur musique, c'est le Nigeria. Faites camerounais, faites ce qui est purement camerounais. Et tu peux valoriser la musique camerounaise, faire rebondir la musique camerounaise à travers le monde. Si vous allez copier les Ivoiriens un peu décalés, vous allez copier les Aïrois, parce qu'avant, les Nigériens c'était des Aïrois. Makossa, il y avait des notes des Aïrois là, des Kilikili là. Maintenant, ils sont tous là-bas, Nigériens. Quoi. Quand même, où est-ce qu'on va? Ils ne feront jamais mieux que le Victoire ou au Playboy. Ils ne feront jamais mieux. Des imitations copies. Dernière chose pour sortir, I know what you want. On va faire un acapella, un medley de vos chansons que vous aimez bien, peut-être en 30 secondes, en 1 minute, une série, et à la fin on va vous dire quelque chose pour la télévision. Si un jour je pouvais te revoir, avec ce sourire du premier soir où j'étais amoureux de toi, je ne te quitterai plus jamais. Et ça c'est pour le Cameroun. De mon enfance, tu es le soleil de ma vie. Je suis fier de toi et tant que je vivrai, je me battrai toujours pour tes couleurs. Tous les Camerounais et les Camerounaises, du nord au sud, de l'est à l'ouest, vivons tous unis, soyons solidaires, construisons l'avenir du pays. Dans la paix, oh yeah, Cameroun. Dans le travail, oh yeah, Cameroun. Pour la patrie, oh yeah, Cameroun. Dans la paix, oh yeah, Cameroun. Dans le travail, oh yeah, Cameroun. Pour la patrie. Symbole de notre vie, pour le bonheur comme pour le pire, les enfants seront toujours avec toi. Tu es l'amour, tu es l'unité, dans la paix, dans la fraternité. Au nom de tes enfants et de tes ancêtres, nous te promettons un avenir fier. Dans la paix, oh yeah, Cameroun. Dans le travail, oh yeah, Cameroun. Pour la patrie, oh yeah, Cameroun. Dans la paix, oh yeah, Cameroun. Dans le travail, oh yeah, Cameroun. Pour la patrie, oh yeah, oh yeah, Cameroun, oh yeah. Au Cameroun, berceau de mon enfance, tu es le soleil de ma vie. Je suis fier de toi et tant que je vivrai, je me battrai toujours pour tes couleurs. Wallahi.
C'est terminé pour le compte de ce jour. La semaine prochaine, on vous annonce encore une autre grosse légume de la musique camerounaise. Un jeune loup, mais aux dents très très longues. Oui, un jeune loup aux dents très très longues. PM Chapima, je vous l'annonce déjà, et parce que nous aurons l'insigne honneur de l'avoir dans ce hit parade. Un hit parade UP dimensionné pour tous les sympathiques téléspectateurs que vous êtes. N'oubliez pas de nous faire parvenir en semaine votre classement à travers nos différents sites et nos différents numéros. Nous en tiendrons véritablement compte. Prenez le même rendez-vous samedi prochain quand ce sera 16 h. Nous serons encore là pour vous dérouler le tapis rouge, pour vous donner tout ce qu'il y a de bien en termes de musique au Cameroun. Portez-vous bien. Ciao.